Salut à tous, aujourd'hui on va faire ensemble ce magnifique joyeux bordel avec ces trois petites vignettes et puis ce dessin pas plus abouti mais on va dire plus global dans le fond. Le but étant de vous montrer comment je fais en ce moment pour établir des compositions et pour avoir des projets plus grands pour bien préparer mes projets de peinture. Donc c'est du dessin ultra simple, ultra basique, tout le monde est capable de faire ça, on est dans la conception, on est dans la composition, on n'est pas dans la précision mathématique du dessin, pas du tout, mais c'est vraiment une étape qui est super importante. Parce que comme on dit, un travail bien préparé c'est un travail à moitié fini. Et ça fait partie de la préparation pour une potentielle toile qui serait beaucoup plus grande. Donc c'est parti, prenez une feuille et un crayon, ça c'est un morceau de bois parce qu'après je peindrai dessus, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur une toile, vous pouvez tout simplement faire ce genre de truc sur un cahier, ça marche aussi. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis c'est parti. Alors les amis c'est parti, du coup je vais utiliser un crayon stabilo violet, pourquoi pas, juste pour changer un petit peu, ça a cette couleur. Et j'aimerais bien faire vraiment un bâtiment ici, donc le Taj Mahal, en petit pour qu'on puisse vraiment apprécier par contraste la puissance de la nature en fait, c'est ça l'idée. Donc à mon avis, le Taj Mahal je vais le mettre dans ce coin là, à peu près de cette taille. Voilà, là on est vraiment sur du placement. Peut-être même plutôt ici, et encore plus petit. Je veux vraiment avoir cette idée d'immensité. On va évidemment avoir une ligne d'horizon, comme toujours. Devant, j'aimerais bien faire de l'eau, des vagues, vraiment quelque chose un petit peu classique, avec peut-être quelques roches devant, ou quelques vagues, je sais pas encore. Ce que je vais faire, pour visualiser un peu plus la perspective du truc, c'est que je vais faire des lignes de fuite. Et je vais faire en un point de fuite, juste pour visualiser quelque chose. Qui vont partir de là. Ça permet juste de visualiser un petit peu le premier plan qui vient vers nous, je trouve. Donc le Taj Mahal, je sais pas exactement à quoi il ressemble là tout de suite, c'est pas grave, j'en ai une idée mentale, puisque tout ça se fait un peu à l'imagination. Je sais qu'il y a une bulle dessus, il y a un carré. Donc tout ça c'est très approximatif, hein. C'est juste cette toile-là, c'est vraiment un croquis pour une potentielle future grande toile, quoi. Donc il n'y a pas besoin de se casser trop la tête. Je pense que les piliers qui sont sur les côtés, ils sont assez loin. Voilà, je fais ça de façon très approximative. Une masse centrale, des piliers, je vois bien que les écarts sont pas forcément les bons, etc. Pour le moment, on est sur un croquis. C'est pas très important le détail, peut-être même que je vais changer la taille du Taj Mahal après. Ensuite, on va faire un peu les nuages. Et là, pour moi, c'est la partie la plus importante. Parce que ce que j'ai envie, c'est vraiment de faire quelque chose d'extrêmement, comment dirait-on, épique et massif. Donc on verrait pas ou peu de ciel, peut-être un tout petit peu là et encore pas sûr, et que ça fasse un peu comme une tempête de sable qui vienne et qui mange en fait tout cet espace. Donc la tempête de sable elle va dans cette direction. Donc je vais juste dessiner un peu à l'arrache le truc. On va avoir la lumière qui va arriver par là, probablement un peu plus de dessus comme ça. Je fais des rayons, mais ça veut pas forcément dire que je ferai des rayons sur la peinture, c'est juste pour montrer la direction de la lumière. Là, je fais vraiment du griffonnage qui permet de montrer à peu près l'idée du projet, quoi. Il n'y a rien vraiment de spécifique. Donc là, on a le Taj Mahal ici, les nuages qui sont là, et même pour donner une impression d'immensité, j'ai même envie de le faire plus petit, le Taj Mahal. Vraiment tout petit. Pas trop petit qu'on le voit même plus sur la peinture, évidemment, faut quand même qu'on voit le sujet, mais suffisamment petit pour qu'il y ait vraiment une sensation d'immensité de la nature face à la construction humaine. Et j'aime bien ce paradoxe. Le Taj Mahal, c'est un bâtiment qui est sans doute très gros, je l'ai jamais vu en vrai, mais on est quand même sur un édifice humain qui est incroyable, hein, c'est magnifique. Et justement, ce qui est marrant, c'est que c'est en fait, même si c'est gros, que c'est impressionnant et tout, en fait, c'est minuscule par rapport aux nuages. Et ça, c'est un truc qui est important quand vous faites une composition de dessin, de peinture, etc. C'est d'avoir des contrastes en tout genre. Il y a des contrastes de valeur, des contrastes de couleurs, des contrastes de netteté dans les transitions, etc. Bon, ça c'est peut-être un peu plus avancé, mais aussi il y a des contrastes de taille. Donc, c'est intéressant que le Taj Mahal soit vraiment petit. Ça va être vraiment le point focal, donc c'est là où il va y avoir énormément de détails en fait.
Par exemple, que ce soit des portes, des fenêtres, etc. Bien sûr, ce sera dans la perspective atmosphérique, parce que ce sera dans la brume, etc., enfin dans la poussière, mais il y aura quand même beaucoup de détails. Donc là, je l'ai fait quand même pas mal plus petit. J'aimerais bien faire qu'on voit pas la base, en fait, toute cette partie qu'on la voit pas. De la même façon, j'aimerais bien faire des endroits qui sont cassés sur le Taj Mahal, donc peut-être par exemple une partie de la tour qui est brisée, ou une tour en moins, carrément, quelque chose qui montre vraiment que le bâtiment il a pris quand même très cher. Et j'aimerais bien faire des vagues. Donc là, en faisant cette espèce de mouvement de balancier, j'essaie juste de simuler un tout petit peu la dynamique que des vagues pourraient prendre. Et, évidemment, plus je m'approche, plus je les fais grosses. Ces petits triangles, en fait, c'est comme des mouettes, mais à l'envers. Et en fait, à force d'en faire beaucoup, ça finit par donner cette impression d'eau qui bouge. Je colorie un tout petit peu, parce que évidemment, le point focal est ici, donc il va y avoir sur le point focal des foncés assez foncés, et des lumières très lumineuses. Donc toutes ces parties ici, comme ça, qui seront tapées par la lumière, vont être très lumineuses. Pas blanc, mais pas très loin. Voilà. On pourra certainement aussi s'amuser à mettre une ligne d'horizon ici qui sera assez lumineuse. Et là, dans l'eau, le but, en fait, ça va être de faire un chemin de valeur qui va permettre aux spectateurs, d'une certaine façon, de rentrer dans la peinture et d'atterrir directement sur le Taj Mahal. C'est-à-dire qu'il faut faire un chemin de lumière. Donc en fait, le Taj Mahal est à la lumière, la frontière, la crête de l'eau, en fait, qu'on va voir un petit peu avec l'écume des vagues et tout par-dessus comme ça, c'est à la lumière aussi. On va donc avoir le dessous des vagues qui va être plutôt à l'ombre. Et là, devant, on va évidemment, puisque c'est de l'eau, hein, on va avoir des valeurs quand même très foncées sur le devant. Et de façon globale, la flotte va être quand même plutôt très foncée, avec évidemment du clair parce qu'on est sur le premier plan, mais quand même assez foncé. Pour le fond, on va garder tout ça assez clair, assez menaçant, avec beaucoup de petits détails de type nuage, comme ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que ensuite, une fois que je vais commencer ma peinture, en fait, je vais aller sur internet ou je vais regarder mes propres photos ou un truc comme ça, et je vais chercher des images qui me plaisent, du Taj Mahal évidemment, pour que je puisse faire un truc cohérent vis-à-vis de l'architecture et que je fasse quelque chose qui ressemble à l'original, que ça puisse se reconnaître de suite en fait, que les écarts entre les tours soient les bons, que les rapports de hauteur par rapport à la largeur soient ok, etc., etc. Pareil pour la tempête de sable, il va falloir que je trouve éventuellement une image ou deux qui représente ce que je veux faire, la puissance, etc. Et ensuite, avec toutes ces images, moi je vais me faire un petit dossier d'images, et ensuite, en fait, en peignant, je vais en fait essayer de tirer de chacune des images ce que j'aime. Par exemple, pour la mer, il y aura peut-être une image pour les écumes, il y aura peut-être une image pour le côté agité, il y aura peut-être une image pour la couleur. Pour le ciel, il y aura peut-être une image pour le côté cotonneux des nuages, peut-être une autre image pour l'atmosphère, peut-être une autre image pour les couleurs à nouveau. Et en fait, après, moi, je prends chacun des éléments de chaque image qui me plaît, je les mélange ensemble, pas sur le logiciel, directement sur la peinture, en travaillant petit à petit, quoi. Et petit à petit, j'essaie de faire une peinture qui soit cohérente et qui devienne un truc intéressant. Mais ce qui est important, c'est que dans un premier temps, il y ait cette étape de, comment dirait-on, de création pure, sans image, sans matériel, sans rien. C'est juste une étape où on s'amuse, en fait, voilà. Évidemment, avant de me faire ça sur une toile ou sur un morceau de bois, on peut tout à fait s'amuser à prendre n'importe quel cahier et puis faire des petits croquis, des petites vignettes de cette taille comme ça, des tout petits trucs, hein, où on va pouvoir faire en miniature le projet, quoi, tout simplement. En fait, c'est juste, ça nous permet en fait de mettre les idées sur papier, quoi, tout simplement. Donc par exemple, je peux m'amuser à faire une petite vignette, je fais un peu mon dessin comme je l'ai fait. Alors là, je la fais sur la toile, c'est pour la démonstration, évidemment, vaut mieux faire sa vignette sur un cahier, on est d'accord, hein, là c'est juste pour la démonstration. On peut s'amuser à faire, ok, ben là il y a un élément, c'est l'eau. Du coup, je peux pas mettre de détails, c'est juste une masse de valeur. Il y a un deuxième élément, c'est le Taj Mahal, et ensuite il y a les nuages. Donc sur le Taj Mahal, on va avoir les endroits les plus foncés et les endroits les plus clairs. En gros. Et dans l'eau aussi, il va y avoir des zones super foncées. Ok? Là, comme ça, au moins, je mets un peu mon point focal. Je sais que là, ça va être le point focal parce qu'il y a du foncé et du clair dedans. Ensuite, il va y avoir évidemment les nuages. Et la flotte. Alors la flotte, je sais que tout ce qui va être tout devant, vraiment le devant, même si l'eau elle est à la lumière, il y aura forcément quelques petites pépites de foncé dedans, parce que c'est comme ça, au tout premier plan, il y a toujours du foncé et du très clair. Enfin, du très clair, ça dépend de l'éclairage, après voilà, il y a toujours des situations d'éclairage où les choses changent. Mais en gros, je sais que là, il va y avoir quand même
du assez foncé qui se présente. Ensuite, pour la flotte, ici, juste en dessous du bâtiment, je peux m'amuser à laisser quelques reflets de lumière assez importants. Parce que pourquoi pas. Et dans le ciel, on peut s'amuser à faire par exemple, pourquoi pas, un grand dégradé du clair vers là-bas jusqu'au foncé ici. Et là-dedans, dans cette masse, je sais qu'il va y avoir toutes les textures de nuages, etc. Mais juste là, c'est tellement petit qu'en fait, je n'ai pas la place de le dessiner, mais on s'en fout, puisque ça, c'est juste en fait l'architecture extrêmement primitive de la peinture, quoi. Et là, on peut voir quelque chose. Je trouve ça plutôt sympathique. Mais ça pourrait être complètement autre chose. Ça pourrait être aussi le même cadre, même idée. Exactement la même chose. Une ligne d'horizon, le Taj Mahal, le fond, etc. Admettons, on veut complètement changer cette dynamique. Juste pour le goût du test, on pourrait s'amuser à faire un ciel foncé. Faire le Taj Mahal très très lumineux. Donc même les zones d'ombre seraient plus lumineuses que le ciel. Ce qui est peu probable, mais c'est possible avec un ciel très très orageux, quelque chose de très sombre, c'est tout à fait possible. Parce que par exemple, la lumière du soleil peut ne pas taper sur les nuages qui sont ici derrière, mais peut taper sur le Taj Mahal, et donc en fait on a un objet à la lumière qui ressort sur un objet à l'ombre, quoi. Du coup je fais le fond super foncé, pour faire ressortir le Taj Mahal très fort. On peut quand même faire un petit dégradé vers là-bas, histoire de... Et devant, on peut faire par exemple une mer extrêmement sombre. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc ça c'est une autre option, beaucoup plus foncée, un contraste beaucoup plus fort sur le bâtiment en lui-même. Donc on a un climat qui est beaucoup plus, comment dirait-on, visiblement beaucoup plus menaçant, beaucoup plus sombre, avec un ciel beaucoup plus noir, enfin foncé en tout cas. Et on pourrait faire une troisième vignette pour essayer autre chose. Toujours pareil, même architecture, on est bien. Et là, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de faire le bâtiment très foncé. Complètement foncé, comme une ombre chinoise. Alors, il serait pas noir sur la peinture, hein, puisqu'avec la perspective atmosphérique, etc., il serait de toute façon pas noir. Mais on peut quand même le faire très foncé. Et on pourrait même s'amuser à, pourquoi pas, faire, par exemple, une base assez foncée pour montrer le dessous de la tempête de sable. Enfin, une base, une ligne d'horizon juste au-dessus de la ligne d'horizon assez foncée. Et un petit dégradé qui vient par là-bas. Et là, en fait, en faisant un truc foncé sur le ciel, ça me permet d'avoir un rythme foncé, enfin foncé, médium foncé, blanc, très clair en tout cas, les nuages mais très très clair. Le Taj Mahal qui lui est complètement à l'ombre, donc qui ressort énormément. Le fond, la partie de la ligne d'horizon, on peut la faire un peu plus foncé que le dessus des nuages, qui c'est en général voilà, plus clair vers le haut, parce qu'il y a forcément une partie de dessous dans les nuages. Et pour la flotte, où on met une ligne d'horizon lumineuse, c'est toujours joli, une ligne d'horizon lumineuse, ou alors pas du tout, et on peut carrément juste fermer ça. Et là dans la flotte, on peut même s'amuser, pourquoi pas, à faire la réflexion du Taj Mahal qui est foncé. Donc si je dézoome un tout petit peu, j'aurais pu en faire plus, hein, mais en gros on a 3 possibilités de valeurs, parce que la composition de taille, etc., elle est déjà faite. Les proportions entre l'eau, le ciel et le Taj Mahal sont déjà faits. Il y a 3 éléments, et ces 3 éléments, ils sont de taille différente. On a un gros élément dans le ciel, un élément de taille moyenne en bas, et un petit élément qui est le point focal. Ça c'est vraiment important de faire des contrastes de taille, de pas forcément mettre... la ligne d'horizon en plein milieu avec l'eau en bas et les nuages en haut, donc ça ferait comment dirait-on, des éléments qui ont exactement la même taille, et ensuite par exemple mettre le Taj Mahal de cette taille et faire un autre bateau qui serait exactement de la même taille. Ça c'est important de varier les tailles de chacun des éléments qu'on met dans le tableau, quoi. Donc bref, ça c'est fait, la partie un peu composition, placement et tout, elle est plus ou moins pensée en tout cas. Et ensuite, ou avant, en vrai, vaut mieux le faire avant, c'est juste que je prends pas les choses dans l'ordre parce que quand j'enregistre, je prépare pas mon enregistrement. Mais en gros, l'idée c'est de faire des petites vignettes comme ça, où on peut juste s'amuser avec la même composition à placer les valeurs différemment, et ça nous donne des informations sur
ben voilà quoi, sur comment dirait-on, le ressenti global au niveau des valeurs de la peinture. Et le but de cette peinture, qui est une petite toile sur un morceau de bois, c'est assez mal préparé, enfin voilà, c'est juste de faire un croquis de cette peinture-là, pour que ensuite je puisse faire une peinture beaucoup plus grande, si le projet me plaît, et en fait le fait de faire un petit format comme ça va me permettre de m'amuser sans pression, ça va me permettre de faire des erreurs, tout simplement, parce que là j'ai le droit à l'erreur d'une certaine façon, et ça va me permettre de me dire, ok, bah peut-être que pour le prochain format, j'aurai envie de rajouter peut-être des éléments, peut-être des arbres, peut-être des gens sur des bateaux, peut-être qu'il y a trop de nuages, peut-être que j'ai envie de faire une lumière qui passe au travers, peut-être que la couleur est trop violette, que j'ai envie qu'elle devienne bleue, voilà, ce genre de truc. Donc le but de tout ça, c'est de s'amuser, de s'entraîner, de prévoir des plus gros projets, et puis ça peut faire des très jolies petites toiles. Par exemple, en ce moment, je travaille sur celle-ci, que j'aime beaucoup, elle est pas terminée, hein, mais voilà, c'est la fontaine Saint-Sulpice de Paris, j'ai déjà fait un dessin super réaliste de cette peinture. Peut-être que j'en ferai une version plus grande, de toute façon le petit format est pas fini, mais vous voyez, ça fait une jolie petite peinture, j'ai un cadre pour, etc. Et ça fait très très joli dans une petite exposition, d'avoir quelques grandes pièces qui prennent énormément de temps, et puis des plus petites peintures aussi. Aussi pour les bourses qui n'ont pas forcément 10 000 € à dépenser ou 5 000 € à dépenser dans une peinture, parce qu'une petite toile comme ça, c'est moins cher, évidemment. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je pense que cette peinture-là, je vais la peindre, donc j'enregistrerai le processus, je vous en parlerai, etc. Je vous invite à faire un peu ce genre de truc, vous allez voir, c'est vraiment très très efficace. Bon, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, commentez tempête si vous êtes les quelques braves soldats qui arrivent à la fin de la vidéo, et puis merci, à la prochaine, bye.